Ok. Shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue dans notre programme ce samedi 28 septembre 2024. C'est le temps de se surpasser. Concernant l'Apocalypse, aujourd'hui nous allons étudier le chapitre 3, les versets 1 à 6. Je vous demanderai de vous connecter et puis on va y aller. Que Dieu vous bénisse. Nous allons déjà prier pour confier ce moment au Seigneur. Notre Dieu, tu es vivant et puissant. C'était un samedi. Aujourd'hui, il y a eu un bon soleil. Que la gloire de ton nom s'élève, l'honneur et la puissance de ton nom soient manifestement élevés. Glorifie ton nom dans tous les sens. Tu es digne de louange, c'est toi qui nous fais du bien. Nous avons toujours besoin de ton aide, ton assistance et ta grâce. Merci pour tous tes bienfaits, merci pour tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu vas faire encore pour nous. Ce soir, nous voulons nous mettre à ta disposition pour parler de ta part dans l'Apocalypse, le chapitre 3. Merci pour ta grâce, merci pour la sainteté de ton nom, merci pour le Saint-Esprit que tu nous as accordé. Merci Seigneur, afin que nous parlions dans le chapitre 3, Seigneur, concernant l'église de Laodicée. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. C'est plutôt à partir du verset 16. Nous te bénissons et nous célébrons ta gloire. Notre Dieu, merci. Gloire et honneur à toi. Merci Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Alors les amis, continuez de vous connecter. Nous avons eu la semaine dernière, c'était le jeudi, c'est quoi? C'était le jeudi. Le jeudi dernier, on a fait une vidéo qui a été sanctionnée. Parce que justement, ça parlait de Jésus. Voilà. Ça a été sanctionné. On n'a pas bougé, mais vous pouvez voir cette vidéo sur YouTube. Vous pouvez la voir aussi uniquement YouTube maintenant. Si cette vidéo-là, ce n'est pas sur TikTok. Voilà. Sur YouTube, vous pouvez la revoir. Ça concernait une réponse que je voulais faire à cette parole mensongère concernant le Seigneur Jésus. J'avais dit que la Bible ne se défend pas, encore moins le Seigneur, mais nous proclamons notre foi vis-à-vis de ce qui est faux. Alors, ça, j'ai démontré dans cette vidéo combien de fois Jésus n'a pas péché, même dans le Coran. Parce qu'un apologète musulman aurait dit que Jésus a eu des rapports sexuels avec une fillette de 3 ans. Bon, certainement, ils ont eu peur de la vidéo, ils l'ont signalé. Mais si vous n'avez pas peur de cette vidéo-là, pourquoi vous ne l'avez pas laissée? Ils l'ont signalé et elle a été suspendue par Facebook. Il n'y a pas de problème. De toutes les façons, nous sommes là. On va certainement revenir dessus. Mais aujourd'hui, c'est l'Apocalypse. Apocalypse ou la révélation de Jésus. Ou son dévoilement, Jésus se dévoile à nous, à son Église. Il se présente comme celui qui était, qui est et qui revient. Il se présente comme le modèle de toute l'existence humaine. Car c'est lui seul qui est l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, c'est celui qui va revenir, emporter son Église. Jésus est Dieu. Nous proclamons cela. Alors, connectez-vous, nous allons commencer tout de suite. On ne va pas tarder. C'est le message que l'Église, le Seigneur a laissé à l'ange de l'Église de Laodicée. Voilà, c'est ça. Le message que le Seigneur a laissé à l'ange de l'Église de Laodicée. Hein? Oh non. Excusez-moi, c'est Apocalypse 3.
C'est le message qu'il a laissé à l'église de Sardes. Versets 1 à 6. Bon, j'attends 2 minutes et puis on va commencer. On va commencer, on ne va pas trop tarder, c'est samedi. Et puis, c'est pas long. Comme le samedi dernier, on n'a pas pu le faire, avec cet événement qui a eu lieu, il y a eu des ex-musulmans qui ont rendu témoignage. Nous n'avons pas fini de publier tous leurs témoignages sur nos pages encore. Alors, vous allez continuer de suivre ça. La semaine prochaine, il y avait sur notre page Hassan Diané qui était intervenu. Il nous a raconté son formidable témoignage. Après lui, c'était Abou de Jésus, également très fort. Alors, après lui, c'était Issa Traoré. Un beau témoignage aussi. Après lui, c'était Omar Traoré et Daouda Traoré. Des témoignages formidables. Et puis, il y a eu la seule sœur de cette soirée qui a rendu témoignage. C'est Fatou Kone. Voilà, des ex-musulmans. Ils ont dit comment ils sont sortis de l'islam. Et comment ils ont fait face à des persécutions. Aujourd'hui, ils vivent leur foi pleinement avec le Seigneur. Donc, la semaine prochaine, vous avez le reste des témoignages qui va... on va diffuser donc celui de Issa Traoré et celui de Omar Traoré la semaine prochaine. Maintenant, avec la grâce de Dieu, l'année prochaine, très tôt l'année prochaine, peut-être au 3e mois, nous allons avoir 2 journées de témoignages des ex-musulmans. On est nombreux. En collaboration avec nos frères qui n'ont pas été musulmans, mais qui sont des personnes percutantes dans l'évangélisation, même parmi les musulmans. Alors, on est ensemble. Chacun va jouer son rôle. Actuellement, nous avons une équipe très forte sur le front. L'équipe du pasteur Ménard, vraiment, ils font des grandes choses. Et par derrière, les ex-musulmans viendront avec le témoignage. Ok. Ainsi, nous sommes un pour pouvoir manifester la gloire de Dieu. Connectez-vous, partagez. Partagez, n'oubliez pas de partager, de mettre des cœurs, parce que c'est ce qui a fait qu'on a arrêté la vidéo du jeudi. Voilà. Entre-temps, je vais prier pour toi qui vas regarder la vidéo. Après la prière, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Parce que c'est samedi aujourd'hui. Seigneur, tu es vivant et tu es puissant. Nous te prions. Nous te célébrons et nous élevons ton nom en faveur de ceux qui nous regardent. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te demander chaque fois de leur apporter un autre niveau de bénédiction, un autre niveau de sagesse, un autre niveau de patience, un autre niveau de victoire pour en faire des plus que vainqueurs. Ceux qui nous regardent en ce moment, nous prions que leur vie soit un havre de paix. Nous prions que la santé et la longévité soient leur partage. Nos abonnés, notre roi, nous les élevons devant ton trône glorieux. Et nous demandons ton intervention dans leur vie à compter de maintenant. Quel que soit le problème où chacun soit en train de vivre, que la main puissante et glorieuse de notre Dieu intervienne. Merci Seigneur pour les abonnés. Tu connais leurs soucis. Et merci également pour l'Église. Tu connais les difficultés que nous engendrons et dont nous faisons face. Nous demandons ta sagesse, nous demandons ta grâce, nous demandons ton inspiration en tant qu'Église, en tant que serviteur de Dieu, afin de continuer ton œuvre et le faire comme toi tu l'entends. Nous prions que les ministères soient équipés par la puissance du Saint-Esprit pour dévaster toute concurrence spirituelle, pour anéantir toutes les œuvres maléfiques du diable, pour manifester la gloire de Dieu et vider les mosquées. Merci Seigneur, nous prions notre roi.
Que la santé et la grâce de Dieu nous animent. Longévité et amour du prochain. Merci Seigneur. Nous te bénissons et je pense que nous n'allons pas tarder à commencer. Voilà. Ce samedi 28 septembre 2024, depuis le ministère La Bonne Voie Bingerville. Donc, sur la fréquence du Saint-Esprit, le temps de se surpasser. Les amis, il faut se surpasser. Il faut que tu arrives à te surpasser. Fais encore un effort. Encore avance. Encore résiste. Résiste. Avance. Les temps sont mauvais. Ne fais pas cas de l'embûche qui est devant toi. Vas-y, affronte, relève le challenge qui est là, avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Vas-y, résiste au découragement, à l'abandon. N'abandonne pas, résiste et surpasse-toi avec l'aide du Seigneur. Quand tu vas vouloir te surpasser, le Seigneur va le faire pour toi. Il dit, renouvelle les forces comme l'aigle. Il va ranimer ta foi par la lecture de la Bible. Il va te donner de pouvoir avoir accès à ce qu'il y a de meilleur pour toi. Alors c'est le temps de se surpasser. Et comme les hommes de Dieu dans la Bible, Joseph. Comme les hommes de Dieu dans la Bible, Moïse. Comme les hommes de Dieu dans la Bible, Gédéon. Comme les femmes de Dieu, Abigail, Marie, etc. Surpasse-toi. C'est la confrontation qui donne le surpassement. C'est l'adversité qui donne le surpassement. Au degré de l'épreuve, Dieu donnera les capacités de surpasser. Surpassez-vous. Voilà. Le temps de se surpasser. Donc, ici au studio, Chris Diallo. Martial est avec lui et le pasteur Olivier Boho pour l'intercession et la servante de Dieu, l'évangéliste Élie Dorothée. Voilà, après Dieu, elle contrôle. Dominique est notre correspondante extérieure. Dans la communication, nous bénissons donc le Seigneur Jésus-Christ avec la collaboration de toute la grande famille La Bonne Voie et Radio JLC. Nous bénissons et merci Seigneur, Ivoire Média aussi, notre télévision sœur, et que nous accompagnons dans les annonces. Merci Seigneur, nous te bénissons. Là, voici le chapitre 3 d'Apocalypse. Les messages aux 7 églises. À l'église de Sardes. Il dit, à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Verset 2, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde. Et répands-toi. Si tu veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec toi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Ce que dit l'Esprit aux églises. Donc c'est Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6. On va partir de verset par verset.
La remarque, c'est que la révélation de Christ, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Les 7 esprits de Dieu sont devant le trône de Dieu. Il n'y a qu'un... Excusez-moi. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Mais il y a 7 esprits dans cet esprit unique. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Mais dans le Saint-Esprit, il y a 7 esprits dans cet esprit. Cela marque la plénitude de la perfection. C'est justement ça. La plénitude de la perfection dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Il y a dans le Saint-Esprit la plénitude de la perfection. C'est pourquoi il y a 7 autres esprits, le chiffre 7 autres esprits dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu trouves un esprit, et le Saint-Esprit, et l'Esprit de Dieu est pur, est parfait, parfait, parfait. Tel que Dieu est parfait, son esprit est parfait. Le chiffre 7 étant toujours la perfection. Donc il y a le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, il y a 7 autres esprits. C'est-à-dire pour marquer, pour signifier la perfection du Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Mais il y a 7 esprits dans cet esprit unique. Cela marque la plénitude de la perfection. Nous lisons à propos de cet esprit, à propos de ces 7 esprits, qui sont les yeux de l'agneau de Dieu. Voilà. À propos de ces 7 esprits, nous lisons qu'ils sont les yeux de l'agneau de Dieu. De toutes les façons, le Saint-Esprit est toujours l'Esprit de Dieu, mais c'est aussi les yeux de Dieu. Les yeux de l'agneau de Dieu, du moins. Nous lisons à propos de ces 7 esprits qu'ils sont les 7 yeux de l'agneau de Dieu. Ils sont les 7 yeux de l'agneau de Dieu. Voilà. Toujours, pour la vue, on dit 7. Pour les esprits, on dit 7. Pour marquer la perfection en tout ce qui concerne l'agneau de Dieu. En tout ce qui concerne Dieu lui-même. En tout ce qui concerne le Saint-Esprit. Regarde, il y a une correspondance dans Apocalypse 5, le verset 6. Une correspondance dans Apocalypse 5, le verset 6. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc ça, c'est la référence correspondante du premier verset du chapitre 3. Donc, c'était là le verset 6 d'Apocalypse 5. Les yeux représentent la connaissance ou la sagesse. Les yeux représentent la connaissance ou la sagesse de Dieu. Pareil, Éphésiens 1, 17 à 18. Paul priait que Dieu donne aux Éphésiens un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de leur cœur. C'est une référence correspondante. Paul, tu vois, est inspiré. Et en parlant aux Éphésiens, il dit,
il priait Dieu afin qu'il donne à cette église, aux membres de cette église, à l'ange de cette église d'Éphèse, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. En plus de tout cela, il dit qu'il illumine les yeux de leur cœur. Le cœur est représentant de l'âme. Notre foi vient par la parole et ça s'en va. C'est dirigé par le Saint-Esprit qui touche notre âme. Et maintenant, notre âme étant représentée par le cœur, donc c'est comme si le cœur avait des yeux. Et donc, Paul, il demande à Dieu sagesse pour l'Église. Il demande à Dieu la révélation qui vient de lui pour l'Église. Avec la sagesse dans l'Église, personne ne pourra nous induire en erreur. Avec la révélation de Dieu dans l'Église, nous serons tous la solution. Nous aurons toutes les solutions. Nous verrons venir ce que Dieu veut nous faire comprendre pour chaque situation qui demande l'intervention des ministères dans l'Église. Et ensuite, il demande sa connaissance dans l'Église. L'Église doit connaître son Dieu, duquel elle doit recevoir la révélation. Et puis agir par la sagesse qui vient de Dieu. En plus, voir son cœur illuminé. Ses yeux du moins illuminés. Pour voir que Dieu agit même dans nos cœurs. C'est comme le cœur a des yeux. Le cœur, c'est pour ça que dans les actes des apôtres, vous voyez que les apôtres étaient des mêmes cœurs, des mêmes pensées. C'est comme si leur cœur était collé, leur cœur se voyait pour agir de la même manière, de proclamer Christ. À un moment donné, ils ont commencé à prier. Dans Acte 4, ils ont prié et la terre a tremblé. Ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer pleinement la bonne nouvelle. C'est-à-dire, ils étaient des mêmes cœurs, du même pensée. Leurs yeux se correspondent, les yeux de leur cœur se regardaient, étaient illuminés de la puissance du Saint-Esprit par la révélation qu'ils recevaient. Et c'est ainsi qu'il dit aux Éphésiens 1, 17, 18, Paul priait que Dieu donne aux Éphésiens un esprit de sagesse. Aujourd'hui, ma prière également, nous qui sommes l'Église, que Dieu nous donne un esprit de sagesse pour que toute situation soit dénouée de la manière dont Dieu veut. Et puis que nous puissions avoir cette révélation venant du Seigneur dans la connaissance et que les yeux de nos cœurs soient illuminés. C'est ça qui fait, c'est ce qui fait que l'Église peut se surpasser et on arrête de marcher sur les pieds des uns et des autres. On arrête de prêcher autre chose que la croix du Seigneur Jésus-Christ. On a dit que la meilleure façon de comprendre l'Apocalypse, c'est qu'un texte explique un autre. C'est dans l'explication du verset 1 du chapitre 3 que nous sommes. Luc chapitre 1, versets 68 et 69. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Voilà ce qui arrive dans Luc chapitre 1. Il remercie le Seigneur, l'homme de Dieu qui était dans le temple, qui attendait l'arrivée du Messie. Luc 1, c'est Luc 1. Luc 1, 68 à 69. Il dit, béni soit le Seigneur, le Dieu
d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Dieu visite et rachète son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. C'est ce puissant sauveur. Celui qui nous donne la sagesse. Celui qui nous donne la révélation et la connaissance. Et celui qui illumine les yeux de nos cœurs, Jésus-Christ. La remarque, Dieu béni, le Dieu béni a visité et racheté son peuple déjà, dès la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Dès que Jésus naît, c'est le rachat du peuple qui arrive. La marque du rachat et de la visite de Dieu était en place dès sa naissance. La marque du rachat et de la visitation de Dieu était en marche. Dès la naissance de Jésus, c'était en place déjà. Les signes ou la révélation de la puissance tangible dès la naissance de l'enfant Jésus, le sauveur et serviteur. Il y avait des signes, les signes étaient clairs. La révélation de la puissance tangible dès la naissance de l'enfant Jésus, sauveur et serviteur de Dieu. Ce n'est pas pour rien, à 12 ans déjà, il était dans le temple pour interroger les Juifs sur les choses de Dieu. Le psaume 132, verset 17. Là, le psaume 132, verset 17. Là, j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint. Au verset 18, il dit, je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Alors, le psalmiste ici fait, ce sont des passages qui font allusion au Seigneur Jésus. Le psalmiste ici, il est projeté dans le prophétique. Il dit là, j'élèverai la puissance de David. Voilà. Pourquoi? Parce que Jésus va venir. Je préparais une lampe à mon oint. C'était déjà la lumière qui allait arriver. Je revêtirai de honte ses ennemis et sur lui brillera sa couronne. C'est pour ça que si tu marches selon le Seigneur, qu'il y a l'adversité, la couronne du Seigneur va être posée sur ta tête après, parce que tu seras vainqueur. Et c'est l'adversaire qui aura honte. Notre ennemi va toujours avoir honte. Parce que Jésus nous donne ces choses-là. La sagesse, la révélation, et illumine les yeux de nos cœurs. Pour toute bataille, la sagesse nous permet de trouver la solution. La révélation nous permet d'aller plus loin, comme Dieu verra et nous dira. La révélation permet de ne pas nous arrêter. Et quand il illumine les yeux de nos cœurs, ça nous donne toujours la force de percer, d'avancer par la foi et par l'Esprit de Dieu. Le psaume 90, le psaume 92, verset 2. Psaume 92, verset 2. Car voici, tes ennemis, ô Éternel, car voici, tes ennemis périssent, tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Le psalmiste ici,
On est en train d'entrer dans le développement du premier verset d'Apocalypse, là, toujours. Ce que Dieu voit. C'est pour ça que dans le Saint-Esprit, il y a 7 autres esprits qui donnent la perfection. Et la sagesse de Dieu nous arrive. Il dit, voici, tes ennemis, ô Éternel, quand tes ennemis périssent, tous ceux qui font le mal sont dispersés. Il y a des situations où c'est mieux d'être victime que coupable. Ne sois jamais ennemi de Dieu. Comment tu peux être ennemi de Dieu? En t'attaquant aux enfants de Dieu, en t'attaquant aux élus de Dieu, en allant contre la parole de Dieu. Les ennemis de l'Éternel périssent. Il faut être ennemi. Il ne faut pas être ennemi de Dieu. Comment peux-tu être ennemi de Dieu? Jésus, quand il est apparu à Saul, sur la route de Damas, il dit, pourquoi me persécutes-tu? Nous parlons souvent à tous ceux qui se dressent contre la parole du Seigneur Jésus. Il faut faire attention. Tu risques d'être ennemi de Dieu. En vérité. Je raconte cette histoire, ce témoignage-là. Et il y a environ 20 ans, là où je vous parle actuellement, dans cette église-là, c'est dans mon bureau ici, c'est le studio. En ce lieu-là, quand nous avons obtenu ce terrain, quand on voulait monter l'édifice, construire l'église, il y avait un certain type de personnes qui étaient là avant, des voisins, des terrains voisins. Ils ont dit, c'est une église que tu veux faire ici? J'ai dit oui. Il dit, mais tu ne vas pas arriver à faire cette église. Tu ne pourras pas. Moi, j'étais étonné. Ils ont acheté les terrains et nous avons acheté nos terrains. Ils ont peut-être leur permis de construire. Nous avons notre permis de construire. Et eux, ils disent que l'église ne verra pas le jour. Ça veut dire tout de suite que c'était des esprits opposés à l'église. Et quand tu te poses à l'église, tu te poses à Dieu. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça va voir le jour. Aujourd'hui, l'église est là, mais eux ne sont plus là. Ils m'avaient même menacé. Les semaines qui ont passé, ils m'ont menacé. Les semaines après, quelques semaines après, je ne sais pas, 2 semaines après. En fait, c'était une confrérie occulte. Un groupe occulte que je n'ai pas nommé. Ils pratiquaient l'occultisme. Les terrains nus là. Parce qu'il y avait beaucoup de broussailles là. Et ce qui s'est passé, c'est que 2 semaines environ après qu'ils se soient levés contre la construction de l'église, la mort est entrée. Ils ont commencé à mourir, un à un. Et 4 parmi eux sont morts. Les pratiques occultes n'ont pas eu gain de cause contre nous. Nous ne savions pas. Nous continuons nos travaux et nos prières. Il y a l'un d'entre eux qui a survécu, qui est venu rapidement, qui a dit, je ne vais pas mourir. Pasteur, voilà ce qui s'est passé. On vous a attaqué durant tout ce temps. 4 parmi nous sont morts. Voilà telle pratique que nous faisions sur les lieux. C'était des ennemis de la croix. Et ils sont passés. Et chaque fois que tu t'attaques à un enfant de Dieu, tu t'attaques à Dieu lui-même. Les ennemis de l'Éternel périssent. Il ne faut pas être un ennemi de Dieu. Dieu sait quel type de force tu as besoin, de quel type de force tu as besoin pour continuer ton ministère, pour continuer ta course, pour élever son nom. Il sait de quel type de force
tu as besoin. Il renouvelle tes forces comme l'aigle. Parce que le chemin est encore loin. C'est le psaume 92, verset 10. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Tu me donnes la force du buffle. Le Seigneur sait de quoi tu as besoin. La force dont tu as besoin pour continuer ton chemin, pour continuer ton travail. Aujourd'hui, toi qui nous écoutes, là même, il te donne la force du buffle. Il t'arrose d'une huile fraîche pour renouveler tes cellules, afin que tu puisses continuer le combat, afin que tu puisses continuer l'œuvre de Dieu. N'aie pas peur. Les 7 esprits qui sont dans le Saint-Esprit, les 7 esprits, c'est signe de perfection, que le Saint-Esprit est parfait. Il ne t'abandonnera pas. C'est l'annonce ici. Il dit, fortifiez-vous. Il renouvelle tes forces. Il t'arrose d'une huile fraîche. L'huile ici encore représente le Saint-Esprit. Ça te permettra de te surpasser. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais le Seigneur va te rafraîchir la mémoire, il va te rafraîchir le corps. Ainsi, les 7 esprits représentent la parfaite sagesse, la parfaite puissance de Dieu. Les 7 esprits dans le Saint-Esprit représentent la parfaite sagesse de Dieu, la parfaite puissance de Dieu, le parfait amour de Dieu, la parfaite fidélité de Dieu, la parfaite grandeur de Dieu, le combat noble, parfait de Dieu en faveur de son Église. Ainsi, les 7 esprits représentent la parfaite sagesse de Dieu et la parfaite puissance de Dieu et la parfaite grandeur de Dieu. Tout est parfait en Dieu. Et quand il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il renouvelle tes forces. Il renouvelle tes forces. Il renouvelle tes forces. Nous sommes là, sur le temps de se surpasser. Apocalypse 3, verset 1. Donc, partagez, faites le cœur, faites le cœur, faites le cœur. Faites le cœur. Dieu renouvelle tes forces. Prends courage. Il arrive. Il n'est jamais en retard. Il sait quel degré de force tu en as besoin. Il sait de quoi, quel type d'adversité tu fais face. Il te donnera au-delà de la force de l'adversaire. Pour que cela te permettra de te surpasser. Pour être vainqueur et plus que vainqueur. C'est pourquoi réveillez-vous. Réveillons-nous. Je parle ici à l'église de Jésus-Christ. Je parle aux ex-musulmans. Réveillez-vous. Je parle à tous les ministères. Dieu sait l'ampleur de l'adversité et il nous donne les capacités. Il renouvelle les cellules. « 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 24. L'Écriture s'explique d'elle-même. Mais, puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. La puissance de Dieu, la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs et grecs. La puissance de Dieu, la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés parmi les baoulés. La puissance de Dieu, la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés parmi les djoulas. La sagesse de Dieu, la puissance de Dieu pour ceux qui sont appelés parmi les guerriers. La sagesse de Dieu, la puissance de Dieu pour ceux qui sont appelés parmi les Français. La puissance de Dieu, la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés parmi les Américains. La puissance de Dieu,
La sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Parmi ceux qui croient de par le monde, les Asiatiques, et tout. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La puissance de Dieu, la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Peu importe ta couleur. La puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, c'est pour toi aussi qui est appelé. Qui est appelé. Oui, c'est vrai. C'est ce que le Seigneur nous révèle. C'est pour ça que l'Apocalypse, c'est le vrai livre de Jésus-Christ. C'est un livre très sensible d'amour, de puissance et de grâce. La remarque, c'est que, mettez les cœurs, des deux côtés. Merci Seigneur, merci, merci. La remarque, c'est que, en se révélant comme parfaite puissance et parfaite sagesse de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ veut faire comprendre à l'Église qu'il lui est possible de tout faire pour être prêt à être enlevé. En se révélant comme la parfaite puissance, la parfaite sagesse de Dieu, le Seigneur Jésus veut faire comprendre à l'Église qu'elle peut être prête à être enlevée, qu'elle peut être élevée, à relever tous les défis. En se révélant comme parfaite puissance et parfaite sagesse de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ veut faire comprendre à l'Église que rien n'est impossible à l'Église, que rien n'est impossible aux chrétiens, que rien n'est impossible aux serviteurs de Dieu, que rien n'est impossible aux servantes de Dieu, en se révélant comme parfaite puissance, parfaite sagesse de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité. Hey, il veut faire comprendre à l'Église qu'elle peut être prête, sa robe lavée, propre à être enlevée. Que chaque chrétien qui laisse les yeux de son cœur illuminés par le Saint-Esprit peut être prêt à être enlevé. Que l'impossible deviendra possible. Que l'impossible deviendra possible. Que l'impossible n'existe pas pour celui le Dieu qui se révèle comme parfait dans sa puissance, comme parfait dans sa sagesse, comme parfait dans son amour, Jésus-Christ lui-même. Que l'impossible n'existe pas. Que l'impossible n'existe pas. Si ça n'existe pas pour le Dieu puissant, sage, qui habite en moi par son esprit, pour moi aussi, l'impossible n'existe pas. Pour toi aussi, l'impossible n'existe pas. Parce que celui qui est vainqueur sur l'impossible habite en nous. Par sa sagesse, les sept esprits de Dieu dans le Saint-Esprit habitent en nous. Habitent en nous. C'est pourquoi nous sommes capables de parler sans avoir peur. Église de Côte d'Ivoire, Église de France, Église d'Amérique, Église de par le monde, Église d'Afrique. Levons-nous comme une seule personne. La perfection nous accompagne. Je parle à quelqu'un ce soir qui sent qu'il est faible, qui sent qu'il est au bout du rouleau. Non. Ne te limite pas là où le Seigneur ne t'a pas limité. Ne vois pas comme impossible de franchir cet obstacle. La perfection concentrée, la plénitude de la perfection dans le Saint-Esprit habite en toi pleinement pour renouveler
tes forces. Relève-toi. Ou même, lève-toi. Essaie d'avancer. Tu vas voir que tu peux. Voilà. Pour que l'Église atteigne la perfection, il faut que le Saint-Esprit œuvre en elle au moyen de tous ses dons. Pour que l'Église atteigne la perfection, il faut que le Saint-Esprit œuvre en elle au moyen de tous ses dons, tous ses talents, toutes ses capacités. Ces dons du Saint-Esprit peuvent être répartis en 2 groupes. On va faire une lucane. La phrase précédente, pour que l'Église atteigne la perfection, il faut que le Saint-Esprit œuvre en elle au moyen de tous les dons. Voilà. Maintenant, ces dons peuvent être répartis en 2 groupes. Les dons de puissance et les dons de sagesse. Les dons de puissance et les dons de sagesse. Les dons de puissance, les miracles et tout ça. Et les dons de sagesse, dénouement des situations, compréhension, discernement des esprits. Voilà ce qui prépare l'Église, chaque chrétien à la perfection. Mais il y a aussi un nombre de chrétiens qui minimisent les capacités du Seigneur. Beaucoup de chrétiens ne permettent pas au Saint-Esprit d'œuvrer en eux avec sa puissance. Et donc, ils ne peuvent avancer dans leur foi vers la perfection. Beaucoup minimisent. Il y a un frère qui a raconté ce témoignage un jour. Pendant qu'il passait, il y avait un estropié qui était là. Et l'Esprit lui dit, va prier pour lui. À l'arrêt de bus, il a dit que l'histoire s'est produite à Marcory. Il dit, va prier pour lui. Il n'a pas été prié. Il a eu honte si cet homme ne meurt pas, ne se lève pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Il n'a pas prié. Mais quand il revenait, après, à la fin de son travail, vers 17h, il avait un attroupement. L'homme estropié avait pu marcher par le ministère d'un enfant. Un jeune homme qui passait là-bas est venu et le Saint-Esprit, le Seigneur a parlé à cet enfant-là, un jeune chrétien. Il est juste allé, tonton, je peux prier pour toi. Et le miracle s'est produit. À l'arrêt de bus, il y avait un attroupement. Regarde le frère maintenant qui revient de son travail. Quel travail d'ailleurs! Quel travail! Pour combien de francs? Quel travail! Oh. Tu vois, les 7 esprits sont réunis dans le Saint-Esprit pour témoigner la perfection du Saint-Esprit. Et il vient habiter en toi pour manifester les dons de puissance, pour manifester les dons qui sont en toi. Mais tu es là, tu ne crois pas que Dieu peut faire. Pourquoi tu te limites? Les 7 étoiles nous parlent des dons de Christ que sont les ministères dans l'Église. Les 7 étoiles, ça veut dire, les étoiles sont les serviteurs de Dieu. Les 7 étoiles nous parlent de la perfection des ministères dans l'Église. Le Seigneur, quand il nous a appelés, il nous a donné des ministères parfaits pour l'utilisation que nous devons en faire. Il nous a donné
la perfection dans le ministère. Il n'a pas dilué les ministères pour nous donner, tel que Jésus les possédait. Il nous les a donnés comme ça. Les 7 étoiles nous parlent des dons de Christ que sont les ministères dans l'Église. Pour conduire l'Église dans la perfection, Dieu lui a donné, outre les 9 dons du Saint-Esprit, les divers ministères aussi également. Pour conduire l'Église, donc le but de tout ça, c'est de conduire l'Église dans la perfection. Les actions que produirait l'Église, que produiront l'Église, doivent mener vers la perfection. Les gens qui vont être dans l'Église, la parole qui doit être donnée va mener à la perfection. Les prophéties qui doivent être données vont mener à la perfection. L'édification, l'enseignement du docteur pour amener à la perfection. Le pansement que va apporter le pasteur, c'est pour amener à la perfection. Afin que l'on voit une église parfaite qui soit enlevée quand l'époux va venir. Et cette église parfaite sur la terre, avant l'enlèvement, fera l'objet de tous ceux qui ne croient pas en Jésus, afin qu'ils se convertissent. Ils verront la perfection se réaliser dans la vie de chaque chrétien d'église. C'est pour ça que, pour conduire l'Église dans la perfection, Dieu lui a donné, outre les 9 dons du Saint-Esprit, les divers ministères aussi. Les ministères comme Ephésiens 4, 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Si notre but n'est pas la perfection, et si nous ne croyons pas qu'il nous soit possible d'atteindre la perfection, nous ne pourrons pas être enlevés, ni être jugés acceptables par le Seigneur Jésus quand il reviendra. Attention, cette phrase. Si notre but n'est pas la perfection, et si nous ne croyons pas qu'il nous soit possible d'atteindre la perfection, nous ne pourrons pas être enlevés ni être jugés acceptables par le Seigneur quand il reviendra. Mais, si notre but est la perfection, nous voulons que nous soyons parfaits, que les actions des ministères soient parfaites pour l'enlèvement, pour secouer le monde, être un modèle et être enlevé. Si nous voulons cela, si nous croyons que ça peut se passer, si nous croyons que la perfection que Dieu donne aux hommes soit atteinte par l'Église, par toi et moi, il y a un niveau de perfection que nous pouvons atteindre, qui n'est pas égal à celle de Dieu, mais qui est au niveau des humains. Si nous croyons que le but est la perfection, et si nous croyons qu'il nous soit possible d'atteindre la perfection, nous pourrons être enlevés et nous serons jugés acceptables au retour du Seigneur. C'est la deuxième catégorie qui sera notre partage. La première catégorie ne sera pas notre partage. Nous croyons que la perfection est possible par les outils, à travers les ministères que Dieu nous a donnés. Et nous croyons que ce sera alors acceptable par le Seigneur, que le Seigneur nous jugera dignes d'être enlevés par lui-même. Parce que si nous croyons que la perfection est possible, notre Dieu est parfait, il nous rendra parfaits dans nos actions, dans la louange, une louange parfaite, un groupe de louanges parfait, dans l'évangélisation des évangélistes parfaits. Parfait. Le ministère d'évangélisation va s'étendre de façon parfaite.
Et dans la prédication, dans le pastorat, les pasteurs, le ministère pastoral va s'étendre parfaitement dans la révélation. Dans la révélation, le prophète va parfaitement apporter des paroles prophétiques. Bien. Et le docteur va parfaitement enseigner jusqu'à l'ost. Et le pasteur va soigner, va penser les plaies des brebis parfaitement jusqu'à l'ost. Ça, c'est une église victorieuse, une église où les enfants de Dieu vont se surpasser. C'est comme ça que nous arriverons à la vidange des mosquées. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, Apocalypse, chapitre 3, verset 1, nous nous arrêtons ici. On va faire un arrêt ce jour, le 28 septembre 2024. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. Je vous dis, shalom et bon culte demain. Et toi, musulman, si tu regardes, parce que ce qui est intéressant avec les musulmans, là, ils nous suivent dans tout ce que nous faisons. Même dans la prière. Nos temps de prière, on fait nos temps de prière, on va intercéder. Ils sont là. On lit la Bible, on va intercéder, ils vont dire, si nous sommes si exécrables à vos yeux, pourquoi vous nous suivez? Hein? Pourquoi vous nous suivez? On ne suit pas. Oui, pourquoi vous nous suivez? C'est parce que nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes dans la vérité, que Jésus est Dieu. C'est pour ça que nous prêchons la Bible. Vous n'êtes pas capable de prêcher le Coran. Vous ne prêchez plus le Coran. Nous prêchons la Bible. Nous prêchons la Bible. Mais nous savons que vous êtes dans l'égarement. C'est pourquoi nous prions pour vous. Prêchez le Coran. Nous prêchons la Bible. Nous la décortiquons. Regardez, ici, la parole de Dieu. On n'a pas forcément besoin de tafsir chez nous. On n'a pas besoin de tafsir. Le Coran est trop compliqué pour vous-même. C'est pour ça que vous avez besoin de tafsirer pour comprendre un verset. Nous avons besoin de l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pourquoi les 7 esprits sont dans le Saint-Esprit pour nous donner l'inspiration afin de comprendre la parole de Dieu et de l'annoncer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons. Chers amis musulmans, que Dieu vous bénisse. Donnez-vous à Christ. Donnez-vous à Jésus. Donnez-vous à Jésus. Donnez-vous à Jésus. Il est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre vérité que vous cherchez. Il n'y a pas d'autre vie éternelle que ce que Jésus donne. Voilà. Donne-toi à Jésus et tu vivras une vie heureuse ici-bas et dans l'au-delà. Donc, je vous dis shalom et à la semaine prochaine, au culte demain, oui. Il y a un direct demain. Nos cultes au ciel de la bonne voie sont directs. Direct. Direct. Shalom. Dieu vous bénisse.